On est à Aglou-Plage. Alors, on a voulu vous montrer la mer là, mais c'était pas possible. Il y a trop de vent. Aglou-Plage, c'est à côté de Tiznit. Là, vous en saurez plus tard. Voilà, vous n'allez pas rien voir sur Tiznit aujourd'hui, ça c'est pour dans au moins 2 semaines. Là, on va vous envoyer, on part de Safi et on va arriver à Essaouira, une très très belle découverte avec une cité portugaise magnifique. Allez, bon visionnage. Bon visionnage. Bye bye. Chogal, les troubadours nomades, nous sommes 2 musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Toujours à Safi. Et là, c'est traitement de phosphate, c'est ça? Ouais, Et, de phosphate. Et ici, on a la mer. Voilà. Donc il y a une ville, on va dire touristique et traditionnelle, et il y a la chimie. Oh, puis ça sent fort. Panneaux solaires. Là, on est sur la route qui longe la côte en partant de Safi en direction d'Essaouira. On a une quarantaine de kilomètres d'Essaouira. Un changement complet de végétation, d'habitation, très désertique. On a l'impression qu'il culture des cailloux. Il y a de la pierre partout, pourtant c'est cultivé. Mais sur de la pierre. Très peu de petits villages. On a même dormi cette nuit dans un bled, on va dire une petite ville morte, une ville balnéaire en bord de la côte, complètement abandonnée. Les maisons vides, plus habitées. C'était assez surprenant au matin. Les 20 km qui ont suivi ont été compliqués, la route était pourrie. Là, c'est une très belle route, entre guillemets. Celle qu'on vient de terminer, les bas-côtés étaient complètement mangés. En gros, il y avait une voie praticable, celle du milieu, avec une ligne continue au milieu, c'était marrant. On a la chance, c'est que là, on roule en matinée et il n'y a quasiment personne sur les routes. Et que c'est dimanche. C'est dimanche. Alors c'est vrai que pour eux le dimanche, appel de phare, Il va y avoir les gendarmes. il va y avoir les gendarmes. La police, on va dire. Les gendarmes, c'est français. Non, c'est la gendarmerie royale. Ah, On peut avoir la gendarmerie royale ou des polices municipales. Ils sont très souvent là. Un peu partout. Au milieu de la route tout à l'heure, ils faisaient des contrôles et de vitesse au radar et ils arrêtaient des véhicules. alors est-ce qu'on va aborder une belle descente qui va nous amener vers la mer? Ça, ah oui, là vous allez en profiter. Hein. Waouh! Alors là, la pente, c'est du costaud là. Hein. Aussi bien les montées que les descentes, c'est waouh! Ils n'ont pas creusé la montagne. Hein. On a doublé tout à l'heure un couple de deux cyclistes, voyageurs. Et je les plains. Trou sur le côté, ça y est, ça devient. Et là, de temps en temps, comme vous voyez là à droite,
un enclos avec de l'habitation très neuve. Est-ce que c'est un mini-centre hébergement vacances, balnéaire, je sais pas. Ou un riche propriétaire. Ah ben on voit qu'il y a de la richesse et de la pauvreté. Mais globalement, la côte est pas du tout exploitée au tourisme là. C'est des grandes plages, mais il n'y a rien. On verrait pas ça en France. Encore des appels de phare. Je sais pas pourquoi. L'autre il m'a fait des appels de phare, mais j'ai pas rencontré de policiers. Ah, je vous parlais de cyclistes qui doivent oh là, beaucoup souffrir dans les côtes. En voilà deux. Est-ce que c'est ceux qu'on a rencontrés au camping? Non, plus âgés. Oh oui. Oui, là où on était installé sur l'aire de camping-car à Walidia, il y a un jeune couple de Français de Pau qui est venu passer une nuit. Et ils ont pris, comme ils m'ont dit, on a quitté nos boulots, on a pris toutes nos économies, on a pris des vélos. Et là, le premier objectif, c'est d'atteindre l'Afrique du Sud. Peut-être après de remonter, mais au moins d'y descendre. Je trouve ça sensationnel. Fou. Mais voilà, des jeunes qui ont aussi des envies de vie différentes. Avec des beaux petits palais là. Ouais, très joli. Ça, c'est la banlieue d'Essaouira. Alors, Essaouira, qu'est-ce que tu as lu? 24 degrés toute l'année. Ouais, 24-25 degrés toute l'année. Période la plus douce, la plus agréable, c'est octobre-novembre. L'été, juin, juillet, août sera un peu plus humide. Et les autres périodes, il y a du vent. Donc nous, on est encore dans la belle période pour aller à Essaouira. On va faire une pause peut-être d'un jour ou deux à Essaouira. Apparemment, c'est une des plus belles médinas du Maroc, qui est une médina close, entièrement fortifiée. Dimanche 8 décembre, nous sommes arrivés à Essaouira. Visite de la Médina, qui paraît-il est une des plus belles médinas du Maroc.
Elisabeth essaye de me perdre dans les ruelles de la Médina. On a quitté les grands axes touristiques. Elisabeth veut trouver un petit restaurant rustique traditionnel. En gros, pour un piège à touristes. Ah, elle dit oui. Elle a trouvé. Da 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 da. Bon, de quel côté? Par là, on a la mer. Bon, Elisabeth a trouvé son petit resto typique auquel elle mange Le côtelet de la mer. côtelette d'agneau. Et moi, très trad, oh, bah, j'arrive pas à le voir. Tagine de poulet, citron, Avec le thé. thé à la menthe. Et au début, on avait une petite salade marocaine. Super. Les remparts de la citadelle de la Médina. Orada Halet Sımır.